développeurs se décident à agir comme les membres de la plupart des grosses communautés manga, ils agissent comme des idiots et passent leur temps à publier de la merde. Bleach, après tant d'années, décide de revenir avec un jeu que personne n'attendait mais qu'aujourd'hui tout le monde veut. Un peu comme ces enfants noirs américains qui attendent leur père qui est parti chercher du lait. Est-ce que Bleach va briser la malédiction concernant les Arena Fighters? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant de vous donner mon avis, partez du principe que je peux me tromper et surtout que je n'ai pas le dernier mot concernant ce jeu. Même si ce trailer n'est pas très bon pour expliquer les mécaniques de jeu, on va parler de ce que le trailer nous dit dans un premier temps. On commence par la règle numéro 1, faire baisser la santé, le Reishi. Dans Bleach, le Reishi est le composant principal des âmes et de toutes les matières spirituelles, ce qui logiquement signifie que dans Bleach Rebirth of Souls, ceci est considéré comme notre vie, notre santé. Je vais pas dire vie parce que je peux pas utiliser ce mot maintenant, je vais vous expliquer pourquoi après. On voit que dans le trailer, on parle d'utiliser des actions Zanken-Soki afin de réduire le Konpaku de l'adversaire. Le Zanken-Soki dans Bleach, c'est tout ce qui est en lien avec la manière de se battre des Shinigami, un peu comme l'est le Kenjutsu pour les samouraïs. L'art du Zanken-Soki est divisé en plusieurs catégories. Zanjutsu, l'art du combat à l'épée, Hakuda, l'art du combat à main nue, Hoho, l'art de la vitesse et de l'agilité, souvent représenté par des techniques comme le Shunpo par exemple, le Kido, l'art des sorts, des techniques spirituelles utilisées pour l'attaque, la défense et même la guérison. Ensuite, la règle numéro 2 consiste à détruire le Konpaku de l'adversaire. Chaque personnage a une barre de vie principale et le Konpaku peut être considéré comme un segment de cette barre de vie. Nous avons notre barre de vie qui est le Reishi et nous avons les Konpaku qui sont considérés comme des vies. Le but du jeu est donc de détruire l'âme de l'adversaire pour gagner en lui faisant perdre un maximum de vie. Il faut détruire les 9 Konpaku, les 9 vies de l'adversaire afin de gagner car il n'y a pas de round dans le jeu. Tout se fait au sein du même combat. Ce qui me fait vachement penser à Final Fantasy Dissidia. Dans Final Fantasy Dissidia, vous avez un compteur qui est à côté du visage de votre personnage. Ce compteur sert à quantifier la puissance des dégâts que vous allez faire lorsque vous allez faire une attaque spéciale. Vous ne pouvez pas tuer votre adversaire dès le début dans Final Fantasy Dissidia. Vous êtes obligé de faire monter ce compteur afin d'être sûr que lorsque vous allez faire une attaque qui ampute les points de vie, celle-ci sera assez conséquente pour tuer l'adversaire. Eh bien, j'ai l'impression que dans ce jeu Bleach, c'est quasiment pareil. Ce qui nous emmène à la règle numéro 3. Comment renverser le combat? C'est un gros morceau d'après ce que j'ai compris. On peut lancer des attaques normales et spéciales. Il y a un mode éveil et il y a plusieurs jauges à l'écran. Je vais vraiment tenter de vous expliquer tout ça du mieux que je peux. Et non, les termes utilisés dans le jeu n'ont pas été inventés pour le jeu. Ce que pensent beaucoup de personnes. Ce sont des termes qui sont réellement utilisés dans le manga. Commençons par les jauges. La jauge X en jaune, celle-ci est un peu une jauge de Reiatsu ou de chakra pour les pro Naruto. En dessous de cette jauge, il y a une jauge blanche qui est la jauge de renversement. Nous pouvons voir le numéro 9 qui symbolise les Konpaku, ce que nous allons appeler les vies. Pour enlever une vie à votre adversaire, vous devez faire baisser sa jauge de Reishi, la jauge de santé, qui est la grosse jauge qui est juste là. Il y a également cette petite jauge qui est juste là, qui est la jauge de garde. Pour finir, vous avez la barre d'évolution. Je pense que je n'ai pas besoin de vulgariser celle-ci, rien que son nom suffit à vous faire comprendre à quoi elle sert. Ce qui nous fait passer à la partie suivante, le mode éveil. D'après ce qu'on voit, les personnages passent en Bankai, et le Bankai peut enlever 4 vies à l'adversaire. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser le Bankai comme on veut. En réalité, je ne sais pas si ce combat est vraiment un combat du scénario ou si c'est juste un combat aléatoire qu'ils ont utilisé comme ça. Pour moi, ça a l'air d'être un combat du scénario, tout simplement parce qu'Ichigo utilise son Bankai lorsqu'il ne lui reste que 2 vies, alors que Byakuya fait de même, alors qu'il lui en reste 6. Quelque chose que je trouve excellent. Ce n'est pas comme dans Naruto Storm 4, Naruto Storm Connection ou bien Dragon Ball Sparking Zero. Nous n'avons pas 18 personnages pour avoir 18 movesets différents concernant le même personnage. Là, d'après ce qu'on voit, dans le même combat, le moveset du personnage peut changer. En tout cas, je peux vous conseiller un site où vous n'avez pas forcément 18 manœuvres à faire pour trouver un jeu moins cher. Il s'agit de Games Planet. Vous pouvez obtenir des jeux moins chers que ce que vous pouvez trouver de base dans les magasins ou même sur le marché Steam. Et pour ceux n'étant pas au courant, vous pouvez également obtenir Dragon Ball Sparking Zero avec une réduction supplémentaire en utilisant ce code lors de l'achat du jeu sur Games Planet. Le lien est en description. Ensuite vient la description de ce que nous avons analysé précédemment. La jauge X en jaune descend par exemple lorsqu'Ichigo fait une attaque spéciale. La jauge X monte en faisant des combos, ce qui permet
de gagner 2 points à chaque coup, car elle remonte aussi lorsque nous subissons des dégâts, mais dans ce cas-là, elle remonte beaucoup moins vite. En dessous de cette jauge, il y a la jauge blanche, qui est la jauge de renversement comme dit plus tôt. On dirait que cette jauge permet d'atteindre 2 états bien distincts. Ces 2 états me font penser à des états d'attaque et de défense. Par exemple, un jeu comme Monster Hunter, vous pouvez prendre des potions pour augmenter l'attaque, qui sont en rouge, ou des potions pour augmenter votre défense, qui sont en orange. Et aussi, le mode jaune orangé, lorsqu'il est activé, en recevant une attaque, repousse l'adversaire, ce qui correspond clairement à un système défensif. Donc je ne sais pas quelles sont les conditions pour passer de l'état jaune à l'état rouge, ou si même c'est possible lors d'une seule activation de cette jauge de renversement, ou si même un état correspond à la défense ou même à l'attaque. Mais pour moi, concernant un système d'attaque et de défense, c'est clairement le cas. On doit sûrement bénéficier d'un buff de statistiques ou quelque chose comme ça. Pour pouvoir enlever des vies à votre adversaire, vous allez devoir utiliser une certaine attaque au moment où cette jauge est vide. Reste à voir quelles sont les conditions exactes qui permettent de faire ceci. Je ne sais pas si le nombre de barres que vous pouvez enlever dépend de la manière dont vous avez effectué votre round, ou s'il dépend même de la technique qui est utilisée au moment où vous pouvez enlever des vies à votre adversaire, ou si ça dépend juste de l'état d'évolution de votre personnage pendant le combat. La barre d'évolution permet d'évoluer en plein combat, et je pense qu'en fonction du personnage, vous allez soit libérer votre Zanpakuto et passer d'un état simple à un état Shikai, ou bien vous allez directement passer à l'état Bankai. Après ça, vraiment c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il reste juste à voir s'il est possible d'évoluer plusieurs fois durant le même combat. Même si j'ai l'impression que le Bankai est l'état qui permet d'enlever le plus de vie à l'adversaire en une seule fois. Je ne suis pas totalement sûr, mais j'ai une petite théorie quand même. J'ai pensé que c'est à cause du fait qu'Ichigo n'a que 2 vies restantes qu'il puisse entrer en mode rouge, un peu comme dans Tekken, et qu'il puisse utiliser une attaque dévastatrice, ce qui fait qu'il est capable d'enlever 4 vies d'un coup. Et cette théorie ne fonctionne pas, car que ce soit du côté d'Ichigo ou de Byakuya, lorsque les deux sont en Bankai, ils font une attaque qui permet d'ôter des vies à l'adversaire, mais les deux enlèvent 4 vies à chaque fois. Je vous arrête 2 petites secondes, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de voir que d'autres trailers sont sortis il y a à peine 10 minutes. Et du coup, ça confirme ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Déjà concernant l'évolution, car nous avons pu voir qu'Ichigo a activé son Bankai, mais dans le cas de Rukia, c'est le Shikai qui est activé, donc cela dépend bel et bien du personnage. En soi, les nouveaux trailers nous expliquent juste les techniques des personnages, mais n'ajoutent rien concernant les mécaniques du jeu. On apprend quand même que chaque personnage a un moveset différent lorsqu'il entre en mode Reverse Fate, mais également que chaque personnage est un type différent. Je vais être franc avec vous, les Arena Fighters, ça commence réellement à me fatiguer. Ils adaptent tous les mêmes mécaniques, mais n'excellent absolument pas dans les mécaniques qu'ils essayent d'adapter. Ce jeu Bleach, lui, m'intéresse énormément car il y a une mécanique de combo et des mécaniques bien plus poussées que ce que nous retrouvons dans les Arena Fighters de base, ce qui m'intéresse énormément et me fera sûrement prendre du bon temps sur ce jeu. Néanmoins, j'ai quelques omissions. Le jeu sort sur PS4 et ça me gave complètement. À un moment, il faut passer à autre chose. C'est bien de penser aux gens qui n'ont pas de PS5, mais juste on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et surtout, à la rigueur, remplissez les stocks de PS5 et baissez les prix vu qu'apparemment, une PS5 Slim va sortir. Les consoles, vraiment... Bref. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est embêtant que ça sorte sur les anciennes plateformes. Ça limite énormément le choix de possibilités, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau graphique. Vous ne voyez pas ce que ça a donné avec Demon Slayer et le cross-gen online qui était injouable. Et je vous vois venir, vous allez me parler de Naruto Storm, mais la différence c'est que Naruto Storm s'est imposé comme une excellence dès le premier qui est sorti sur PS3. Ils n'ont pas attendu la next-gen pour ensuite dire on va faire un rétro-pédalage et faire en sorte que notre jeu s'adapte aux consoles sorties bien avant. Ce qui fait que sur les nouvelles consoles, ils ont plus de possibilités, vu qu'ils arrivaient déjà à exploiter les possibilités possibles avec la PS3. Mais bon, je vous ai parlé de bon temps juste avant. Si jamais vous aimez passer du bon temps, surtout sur YouTube, n'hésitez pas à regarder cette vidéo.